Imaginez un simple instant. Vous êtes pressé, vous attrapez votre valise à la hâte, sans y prêter attention, et vous montez dans votre train. Mais ce que vous ignorez, c'est que cette valise n'est pas la vôtre. C'est exactement ce qui est arrivé à Lisa Moreau ce matin-là. Une simple étourderie qui allait changer le cours de sa vie. Sans le savoir, elle venait d'échanger son bagage avec celui d'un homme qu'elle ne connaissait pas. Un homme dont la fortune dépassait l'imagination, mais qui ignorait encore qu'il allait, lui aussi, faire la plus belle rencontre de son existence. Car parfois, le destin a des façons bien étranges de réunir deux âmes. Lisa, une jeune styliste indépendante de 27 ans, marchait à vive allure dans la gare Saint-Lazare, traînant sa valise bleue marine derrière elle. Elle était en retard pour son train vers Deauville, où elle devait assister au mariage de sa meilleure amie. Dans sa précipitation, elle ne fit pas attention à l'homme qui, à quelques mètres d'elle, déposait une valise identique à la sienne. Cet homme, c'était Alexandre Dumas, un brillant entrepreneur de 34 ans. Habillé avec élégance, il patientait calmement en consultant son téléphone. À la tête d'une entreprise florissante dans la tech, il était habitué à voyager régulièrement pour affaires. Mais ce jour-là, un simple détail allait bouleverser sa routine. Lorsque Lisa embarqua in extremis dans son train, elle attrapa la première valise à sa portée et s'installa, soulagée d'avoir évité la catastrophe. Ce n'est que plusieurs heures plus tard, arrivée dans sa chambre d'hôtel, qu'elle ouvrit son bagage et découvrit l'impensable. Des costumes de luxe, une montre suisse, un carnet en cuir frappé des initiales AD, ce n'était pas sa valise. Oh non, j'ai pris la mauvaise. De l'autre côté, à Paris, Alexandre ouvrit son propre bagage et haussa un sourcil en découvrant des robes élégantes, des carnets remplis de croquis et un roman à moitié lu. En fouillant un peu plus, il trouva une carte de visite portant le nom de Lisa Moreau. Amusé et intrigué, il lui envoya immédiatement un message. Le lendemain, ils se retrouvèrent à la terrasse d'un café en bord de mer pour échanger leurs bagages. Lisa était nerveuse, se sentant terriblement embarrassée par son étourderie. Mais lorsqu'elle aperçut Alexandre s'approcher, elle fut immédiatement frappée par son charisme. Grand, aux cheveux bruns légèrement ondulés, vêtu d'un manteau en cachemire, il semblait tout droit sorti d'un magazine de mode masculine. « Mademoiselle Moreau, je présume », dit-il avec un sourire amusé. « Monsieur Dumas ?» balbutia-t-elle. Ils échangèrent leurs valises, riant de la situation, mais au lieu de se séparer immédiatement, ils décidèrent de prolonger la rencontre autour d'un café. Lisa, d'abord intimidée, se détendit rapidement. Alexandre se montrait curieux, posant des questions sur son métier, ses ambitions, son amour pour la mode. « C'est un monde impitoyable, mais passionnant, » confia-t-elle. « J'aime les gens passionnés. Ils réussissent toujours, » répondit-il avec assurance. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'il savait déjà qu'elle réussirait. Car Alexandre, lui, avait bâti son empire grâce à sa propre ambition et son instinct des affaires. De retour à Paris, il chercha des prétextes pour revoir Lisa. Il lui proposa d'investir dans sa première collection, mais elle hésita, méfiante. « Pourquoi voudriez-vous m'aider » demanda-t-elle en plissant les yeux. « Disons que je crois en votre talent et que j'aimerais vous revoir, tout simplement. » Touchée, elle accepta de dîner avec lui. Ce qui commença comme une simple collaboration professionnelle devint un jeu de séduction. Alexandre n'avait jamais rencontré une femme comme elle, talentueuse, indépendante et surtout, totalement indifférente à sa fortune. Quant à Lisa, elle se surprenait à attendre ses messages avec impatience, savourant chaque rendez-vous comme un moment volé à la réalité. Ils passèrent des mois à se fréquenter, entre Paris et Deauville, entre projets professionnels et week-ends romantiques. Alexandre, habitué aux relations superficielles, découvrit enfin ce que signifiait aimer quelqu'un sincèrement. Quant à Lisa, elle comprit que ce n'était pas sa fortune qui la séduisait, mais l'homme qu'il était. Un jour, alors qu'il marchait sur une plage déserte, Alexandre s'arrêta net, prit la main de Lisa et la regarda dans les yeux. « Tu sais, au départ, je voulais juste récupérer ma valise. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de bien plus précieux que je ne veux plus jamais perdre. Toi. » Puis, il posa un genou à terre et sortit une petite boîte en velours. « Lisa Moreau, veux-tu devenir ma femme ?» Les larmes aux yeux, elle hocha la tête en souriant. « Oui, 1000 fois oui. »
Quelques mois plus tard, dans un château en bord de mer, Lisa et Alexandre s'unirent devant leurs proches. Lisa portait une robe qu'elle avait elle-même dessinée, et Alexandre ne pouvait détacher son regard d'elle. Leur histoire, commencée par un simple échange de valises, était devenue un conte de fées moderne. Et la morale de cette histoire? Parfois, les plus belles rencontres naissent des accidents du quotidien. Il suffit d'un instant, d'un simple hasard, pour que votre vie prenne un tournant inattendu. Alors, ne sous-estimez jamais les petits imprévus. Ils cachent peut-être le début d'une grande aventure.